Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Et on est parti pour un tout nouveau message, avec le Néfertari Tarot. On vient de se faire un superbe message dans le salon privé. On était en train de se faire une petite suite là par rapport à des masculins qui étaient dans une situation très compliquée sur le plan professionnel, sur le plan financier, qui ont pas mal menti là. Je suis en train de découvrir ça, qui ont menti beaucoup et qui malgré tout vont bien s'en sortir parce que malgré leurs manipulations et leurs mensonges et tout ça, quand ils auront bien morflé, il semble qu'ils vont réussir à se rattraper. Donc, si vous voulez, je vous spoil pas plus le message, mais je trouve que c'est déjà un sacré gros spoil pour les gens du public. N'hésitez pas à aller nous retrouver dans la partie pro-perso pour ce message, mais en attendant, pour la fin de journée, on est avec le Néfertari Tarot et on va voir ce qu'on nous dit pour votre vie amoureuse affective. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Des nouvelles d'amis qui viennent demander de leur rendre service. On les a avertis ou on t'avait averti que ces personnes-là allaient venir te demander de leur rendre service. Mon chéri, ma chérie. Ce sont des personnes qui ont des souhaits, des vœux à émettre ou qui veulent effectivement, depuis un petit moment peut-être déjà, venir te demander de leur rendre service parce que il y a une question qui peut être reliée au mariage, au bonheur, à certaines alliances. Et ils veulent effectivement que ce soit une réussite, un succès, une victoire. Ils veulent le soutien du monde spirituel et ils veulent l'aval du monde en règle générale. Pour peut-être, comment vous dire ça? Ils ont besoin que le monde peut-être les aide à être dans cette victoire-là, mais une victoire qui, entre guillemets, est d'ordre privé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui veulent que le monde les aide à être dans une victoire dans leur couple. Alors, pourquoi pas? Alors, moi, on me dit que, malheureusement, ces amitiés-là m'ont l'air quand même d'être une amitié qui est clôturée avec le 9 d'épée, 3 de coupe, 9 d'épée. J'ai l'impression que ce sont des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être plus du tout en lien. Et ce sont des personnes qui récoltent des informations sur vous pour pouvoir vous forcer. Alors, forcer à leur venir en aide, mes chéris, là. C'est soit tu me viens en aide, soit tu fuis. Mais dans tous les cas, tu n'auras pas le choix parce que je ne veux pas te laisser le choix. En réalité, ce sont des personnes qui sont hyper hypocrites vis-à-vis de vous. Et donc, à partir du moment où vous vous rendrez compte peut-être aussi que les sourires étaient forcés, que soi-disant le plaisir d'être ensemble était forcé, bon, bah, peut-être que vous saurez mieux comment vous dépatouiller avec eux quand ils viendront vous demander de leur rendre service. Alors là, on me dit que en cette fin de journée, vous avez quelqu'un qui va aller faire des sacrifices, mais très rapidement, parce que cette personne est en cours de séparation. D'accord? Alors, je ne sais pas quel monde vous connaissez, à quel point le monde que vous connaissez aurait pu convaincre l'autre de cet ami, entre guillemets, de se réconcilier avec lui ou avec elle, mais cette personne compte sur le monde qui vous entoure peut-être, ou sur le monde que vous connaissez, peut-être pour piocher aussi parmi tout ce monde-là une personne en particulier pour pouvoir l'aider à récupérer effectivement son autre. Pourquoi pas, mes chéris, d'accord? Pourquoi pas? Mais en tout cas, je sais pas comment il ou elle allait essayer ou réussir à convaincre son autre, mais ça m'a l'air d'être un peu complexe. On verra bien. Là, pour le moment, je réitère, on est sur des personnes qui vont faire des sacrifices très rapidement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des séparations. D'accord? Il va y avoir des séparations. Ils vont faire des sacrifices très rapidement parce qu'ils savent aussi qu'ils ont été trop dispersés. Ils veulent faire des sacrifices très rapidement parce qu'ils savent que normalement, il y aurait pu effectivement y avoir une alliance qui aurait pu se détruire, un mariage fini, une rupture, une séparation, un divorce. Et en plus de ça, que ça se compliquerait avec le temps. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus ça devient complexe. Et on vous dit,
on vous pose la question, est-ce que toi, t'as compris que ce mariage-là, bon, il y a quelque chose de pas clair dedans. Est-ce que tu as compris que ce mariage-là, ce couple-là n'avance pas parce que peut-être effectivement que ils ont été faire des sacrifices justement parce qu'ils ont été faire des sacrifices. Quand ils iront faire des sacrifices et puis qu'ils vont vous appeler derrière, mes chéris, pour vous dire, ah, est-ce que tu peux m'aider? Tu connais telle personne, est-ce que tu peux m'aider? Je vous dis, hein, alors, en plus, là, on a la carte du monde, mes chéris. J'ai oublié de vous dire. Ce sont des personnes qui, non seulement comptent sur le monde que vous connaissez pour pouvoir les aider, mais ce sont des personnes aussi qui comptent peut-être, s'il le faut, faire un voyage de par le monde. D'accord? S'il le faut, pour pouvoir effectivement obtenir votre soutien. Mes chéris, vous êtes importants, hein? Mes consultants, mes consultantes, là. Eh bien, dis donc. J'ai des consultants et des consultantes de grande classe. Les gens sont prêts à voyager de par le monde pour pouvoir venir prendre conseil auprès de vous ou vous demander votre soutien. Dis donc, dis donc, dis donc. Alors, ah oui, j'ai des consultants, des consultantes très importants ou très importantes là, qui ont des rôles très importants dans la société, dans certains, je vous dirais, groupes ou mouvements ou courants de pensée, que ce soit philosophique ou non, que ce soit spirituel ou non, peut-être aussi au niveau de la famille, pourquoi pas, hein? D'accord, des personnes très influentes, on va dire ça comme ça, mes chéris. Alors, pourquoi pas? Le souci dans cette situation-là, c'est que vous, face à ces 10 amis, comme vous avez capté leur hypocrisie, je ne suis pas sûre que vous soyez prêt ou prête à, entre guillemets, par exemple, utiliser justement le monde que vous connaissez pour pouvoir les soutenir. D'accord? À la rigueur, même quand vous allez utiliser le monde que vous connaissez, ce sera pour pouvoir vous conforter dans le fait que je suis désolée, mais tu as été un hypocrite ou une hypocrite avec moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que s'il faut lyncher quelqu'un, entre guillemets, pardon mes chéris, je suis pas en train de vous conseiller ça, mais moi on me dit qu'il y en a qui vont effectivement jouer sur le monde qu'ils connaissent pour pouvoir lyncher quelqu'un, lui dire en face t'es qu'un ou une hypocrite et puis point, c'est tout. On s'entend pas, on est à couteau tiré, tu viens me demander de l'aide, tu te fous de qui? D'accord? Parce que tu sais très bien que maintenant ton mariage est foutu et puis maintenant tu viens, ça c'est de la sorcellerie. D'accord? Je sais à quel point tu m'as espionné, fatigué. Tu as utilisé toi, peut-être en plus d'autres amis que tu connais, d'ailleurs, de par le monde, pour pouvoir m'ensorceler, me faire la sorcellerie, pour pouvoir me forcer, parce que toi, tu voulais me forcer à ce que je t'aide. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas t'aider. Tu voulais que je sois, comment te dire, ton sacrifice, en fait. Toi, tu voulais me sacrifier, en fait. Toi, tu étais prêt ou prête à ce que c'est soit je sois forcée de t'aider, soit même mon couple aurait pu éclater. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, vous avez des gens, mes chéris, qui sont capables d'aller faire des boulots. Alors, c'est marrant parce que s'ils savent où aller faire des boulots pour pouvoir vous forcer à aller dans leur sens, je comprends pas pourquoi ils font pas exactement les mêmes boulots pour pouvoir récupérer leur couple. En fait, c'est très paradoxal. C'est la non-intelligence de ce genre de personnes. Zéro. Intelligence, zéro. Bêtise brute. C'est-à-dire que tu sais où aller pour pouvoir m'attacher moi et que je vienne te sortir de l'argent pour te donner des sous, mais tu n'es pas capable d'aller voir quelqu'un, donc du coup la même personne qui attache, pour pouvoir gérer ton foyer. C'est comment? On comprend pas. Donc voilà. Donc là, pour moi, cette fin de journée, c'est encore avec des énergies comme un petit peu hier où on a affaire à des espions, des espionnes, sorciers, sorcières qui veulent utiliser le monde que vous connaissez, je réitère, en pensant que peut-être justement, par exemple, quand vous êtes sur les réseaux, parce qu'on a le valet d'épée, mes chéris, quand vous êtes sur les réseaux, que par exemple vos abonnés, lorsque vous êtes des influenceurs, moi j'ai des personnes très très influentes dans certains mouvements, certaines familles, certains groupes, etc. et qui veulent utiliser le monde que vous connaissez là, mes chéris, pour, entre guillemets, faire le palabre.
ou du moins aller dans leur sens, parce que leur objectif à la base, c'est que ce monde-là les aide à se réconcilier avec leur autre. Donc, genre, tu vas parler de moi à tes abonnés, ou bien je vais monter en live avec toi, et puis tout le monde va venir conseiller mon autre pour que mon autre et moi on puisse se réconcilier. Et finalement, en réalité, vous allez utiliser vos abonnés pour pouvoir bien insulter cette personne-là, parce que cette personne est un ou une hypocrite vis-à-vis de vous, et que vous le savez, mes chéris, d'accord? Vous avez pris grâce sur cette personne-là et vous savez ce que cette personne-là est en capacité de vous faire. Ok? Donc, tout ce matin, la personne est partie faire son sacrifice, ou bien après que vous aurez écouté ce message-là, vous aurez vent de ce dernier ou cette dernière-là. Mais dans tous les cas, je réitère, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre des risques, voyager pour venir vous voir de par le monde, parce que ça ne va pas dans son foyer. Ok? Bon. J'ai des traditionalistes qui sont là, j'ai l'ermite. Je me pose la question, parce que j'avais pas vu forcément ça sous cet angle-là, du genre un traditionnaliste qu'on veut forcer. C'est compliqué de vouloir forcer un traditionnaliste dès mes chéris. Vous voulez forcer quelqu'un qui est dans sa tradition, c'est très compliqué, ça n'a pas de sens, hein? Voilà, donc je vais éviter de prendre cette interprétation-là. Mais c'est marrant parce que spirituellement parlant, je pense qu'il y a quand même une sacrée force autour de vous, là, mes chéris. Parce que très certainement, vous, par contre, vous êtes protégés. C'est la raison pour laquelle, du coup, le 3 d'épée ne vous atteint pas. Quand cette personne la lance ses sorts, là, c'est pour lui ou pour elle qu'il ou elle lance. Et à la rigueur, ça va lui retourner dessus, surtout si vous êtes protégés. Mais maintenant, je trouve que c'est assez audacieux de vous avoir fait le coup, d'autant plus si c'est sur les réseaux, quoi. D'accord? Donc là, vous allez avoir un sacré gros coup de chance parce que effectivement, justice va être rendue pour vous, peut-être même pour vous et pour votre ou oh là là, je n'aime pas pour l'enfant. Oh là là, oh là là, oh là là, mes chéris, je n'aime pas quand j'ai des jeunes, quand j'ai des valets avec le 4 d'épée à côté, je n'aime pas du tout. Donc bon. Pourquoi pas, j'espère que j'en ai pas qui ont... J'aime pas ça, j'aime pas du tout ce genre de configuration, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont perdu des enfants dans cette histoire, qui ont perdu un enfant dans cette histoire. Ça, c'est très compliqué, d'accord, mes chéris? Ça, c'est très compliqué parce que, in fine, le fait, par exemple, que vous soyez protégés, normalement, vous êtes censé protéger aussi votre ou vos enfants, mes chéris, d'accord? Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que si ça vous prend pas, forcément, les gens vont prendre votre ou vos enfants. Il faut le savoir. Donc, il y en a qui avaient été avertis de ça. À la rigueur, là, je pense que ce qui va se passer, c'est surtout que justice va être rendue dans cette situation, surtout lorsque c'était aussi grave que ça. Lorsque ça a causé du tort, effectivement, à un ou plusieurs enfants. Et moi, j'en ai qui ont perdu un enfant là-dedans. Donc, on n'est plus du tout en train de rigoler. Et c'est pour ça que je pense que quelque part, parmi vous, toujours sur la pile, parmi vous, allez dans le même sens que... Allez dans le même sens que qui? Parce que je sais pas si, s'il y avait en plus de ça, entre guillemets, un palabre entre vous et votre autre sur le fait, par exemple, de garder ou non un enfant. Parce que si c'était ça la question, c'est sûr que, et que cet événement-là puisse venir, entre guillemets, vous gâcher le plaisir de savoir ce que vous allez finalement faire. D'accord? Parce que cette personne ne vous a pas laissé le choix. En vous attaquant spirituellement parlant, ça vous fait perdre un enfant ou quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va devoir s'excuser. Parce que cette personne-là a vu ce que il ou elle a pu faire pour vouloir vous forcer. Et les répercussions de ça. Mes chéris, la personne en question va récolter des... Ah... Parce qu'à partir du moment où justice va être faite pour vous, mes chéris, par rapport à cet enfant-là, la personne va récolter, hein. Il faut pas croire, hein. Elle avait déjà récolté ou il avait déjà récolté des informations, non, pour pouvoir aller vous faire. Mais maintenant, il ou elle va récolter le fruit de ce que il ou elle a pu faire. Ça va être chaud, hein. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ensuite, au dos, enfin, une première chose. Ça, c'était la pile. Et le dos, on vous dit que c'est quelqu'un qui a été
qui a usé de tous les pouvoirs les plus néfastes que il ou elle avait à sa disposition pour pouvoir effectivement être en rivalité avec vous et avec votre autre. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'à la base, c'était censé être un ou une amie. D'accord? C'est ça qui me choque. À la base, c'était censé être un ou une amie. Et donc, on vous dit que cette rivalité-là, même si vous la comprenez, entre guillemets, vous la concevez parce que vous avez vu clairement les signaux comme quoi, effectivement, cette personne est en rivalité avec vous. On me dit que vous allez avoir le courage très rapidement de, par amour, faire ce qu'il faut en tant que femme ou en tant que mère de famille, n'est-ce pas? Avec l'impératrice et le 10 de coupe. Parce que je pense que quelque part, votre déception sera telle que les moyens financiers que vous avez pour pouvoir quelque part vous occuper, vous préoccuper de vous. Première chose, vous occuper, vous préoccuper peut-être aussi de l'enfant, les enfants. Voilà. Ou de cette situation. Si jamais ça fait longtemps que vous avez perdu l'enfant ou les enfants, c'est ça qui peut être douloureux parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi cette période anniversaire-là qui peut être particulière pour vous. Donc voilà. Parce que comme j'ai la route du temps, donc c'est peut-être ça. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une période anniversaire, une période complexe. Et puis pour les autres, mes chéris, j'ai le sentiment qu'en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'impératrice, en tant que femme, mère de famille, 10 de couple, cette déception-là va, je vous dirais, céder la place à une question financière. Je ne vous dis pas que l'argent peut remplacer, n'est-ce pas, la perte d'un enfant. Ce n'est pas ce que je dis. Mes chéris, entendons-nous bien. D'accord? Je rigole, mais entendons-nous bien. Mais, mes chéris, ça dépend, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au moins, ça va refroidir votre cœur, mes chéris. D'accord? Ça va refroidir votre cœur. Moi, je vous souhaite que si c'était pas physique, c'est-à-dire vous avez perdu un enfant dans le sens où il y a eu un lien qui a été coupé, il y a un enfant qui correspond plus avec vous, qui ne vous parle plus, ou il y a un conflit avec un enfant par exemple, pourquoi pas. J'aimerais bien que ce soit pas dans le côté perdre un enfant qui est décédé, d'accord? Mais j'en ai parmi mes consultantes qui ont eu à vivre ça. On est déjà au courant d'ailleurs. Et puis pour peut-être d'autres parmi vous que je ne connais absolument pas, ça peut être ça puisque j'ai la carte du 4 d'épée, mes chéris. Dans ce jeu surtout, ça ne blague pas. Donc, lorsque c'est comme ça, mes chéris, après cette fin de déception et quelque part ce mode burn-out, il y a quelque chose qui vient remplir votre cœur, mes chéris, avec le 9 de terre. En règle générale, c'est ça. C'est soit le temps est venu effectivement d'en parler effectivement avec un père, avec le père de l'enfant, et du coup peut-être que le lien va être reconnecté, surtout si vous étiez séparés et que la raison, même si la raison de la séparation c'était même pas l'enfant, disons que même la perte de l'enfant c'était pas ça la raison de la séparation. Pour certaines d'entre vous, vous êtes séparés parce que vous avez perdu un enfant et vous vous entendiez plus, parce que vous aviez envie de mettre la responsabilité sur le papa, etc. Enfin bref, d'accord? Mais déjà même ça aussi, ça peut être résolu par rapport à cette situation-là. Quand justice va être rendue, il y a une réconciliation, c'est-à-dire que dans ce mal-là, dans cette douleur-là, qui est totalement indescriptible, mes chéris, surtout si c'est la perte d'un enfant, parce que l'enfant est décédé, il y a une réconciliation qui est plausible entre vous et le père de cet enfant-là. C'est-à-dire que quand justice va être rendue pour vous, mes chéris, j'ai l'impression que il y a une autre connexion qui va se faire entre vous et cet homme-là. D'accord? Parce qu'il y aura une autre compréhension des choses, une autre compréhension des événements, du pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est ça qui va faire que finalement, on peut éventuellement tout remettre à plat. D'accord? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je réitère, la dé féminine, c'est parce que votre compte en banque va être blindé.
D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai des féminines et des masculins, j'ai des consultants, des consultantes qui sont très importants. D'accord? Très importants, très influents, que ce soit au niveau familial, parce que, entre guillemets, c'est dans votre sein, que ce soit au niveau de votre position sociale. On est quand même sur impératrice et empereur. D'accord, mes chéris? Et puis, avec la carte du monde, où le monde se déplace pour pouvoir venir vous voir, pour vous demander conseil ou vous demander de l'aide au niveau financier. Je suis désolée. Pour moi, j'ai des consultants, des consultantes très influents, très influentes. Donc voilà. Alors, c'est un message un peu spécial parce qu'il est un peu long quand même. On va devoir clôturer quand même, mes chéris. Mais je trouve intéressant qu'il y ait cette réconciliation-là parce que on espère que vous aurez, lorsque vous avez perdu l'enfant, la possibilité d'en avoir un autre. D'accord? Et puis pour les autres qui ont simplement perdu une connexion avec un enfant, j'espère que ça va pouvoir reprendre une fois que la justice va être rendue par rapport à tout ça. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter de beau, en sachant qu'il va y avoir à nouveau cette reconnexion. Prenez soin de vous, profitez-en bien, du courage et on se dit à très vite. Ciao, ciao!